Bertrand, on n'a plus de lait, ni d'œufs, ni de nourriture. Le réfrigérateur est plus vide que l'étagère à trophées de ravis. Je ne peux pas faire des courses par ce temps-là. Il y a du soleil et il fait 22 degrés. C'est-à-dire 80% de risque d'avoir à sourire à tout le monde. Non merci. Je suis mal. La semaine prochaine, je dois courir le 50 yards. Ce qui est cruel et absurde. Et en plus, ça remet en cause le système métrique admis par le reste du monde. À propos de choses cruelles et absurdes, j'ai un exposé à faire en sciences. On n'a qu'à manquer l'école. Je veux dire... On est malade. Les enfants, arrêtez un peu. Vous ne pouvez pas être dispensés de faire une chose seulement parce qu'elle vous ennuie. Dis la fille qui s'est enfuie pour éviter de se marier. Je me suis pas enfuie. Je pouvais pas, avec les talons et la traîne. Des nouvelles de Brooks depuis votre non-mariage? Non, aucune. Mais j'aimerais bien en avoir, ça me ferait plaisir. Ah, un email de Brooks! Vous avez vu? Peut-être qu'elle pourra courir le 50 yards à ma place. Je me sens mal pour ce que j'ai fait à Brooks. C'est pas facile d'être rejeté. Vous savez de quoi vous parlez? Vous l'avez vécu beaucoup de fois. Pas tant que ça, faut pas exagérer non plus. Le mail de Brooks est si triste, regardez. L'Afrique, c'est génial. J'espère que tout va bien pour toi. En effet, il a l'air effondré. Mais si, lisez entre les lignes. Mais il n'y a qu'une ligne. Vous voulez lire quoi entre les lignes? Je ressens le besoin de demander à nouveau pardon à Brooks. Mais envoyer un email, c'est trop impersonnel. Faut que je lui parle directement. Vous pouvez surveiller les enfants pendant mon absence? Du moment qu'ils restent devant la télévision, aucun problème. Vous avez vu Jessie? Elle est partie depuis 2 heures. J'ai déjà essayé de l'appeler, je tombe sur sa messagerie. Oh, j'essaie pas de l'appeler. Je vérifie la webcam que j'ai mise dans sa chambre. Non, elle est pas là. Il y a juste une affiche qui dit « Luc, ça ne se fait pas. Et tu es muni ?» Non, c'est écrit puni. Il faut que t'apprennes à lire. Je viens de regarder son agenda. Elle a rien de prévu aujourd'hui. Ni demain, ou un autre jour. Ça, c'est encore plus triste que mon agenda. Au moins, moi, j'ai bientôt ma soirée du club des reptiles. C'est pas mieux. Regardez, sa tablette est sur la page du refuge pour animaux de Brooks en Afrique. Ah, Bertrand, est-ce que tu as vu Jessie? Moi, je fais en sorte d'éviter de vous voir tous. Mais je l'ai entendu parler confusément d'aller dialoguer avec Brooks. Comment? Il est en Afrique. Qui sait? Elle m'a demandé de veiller sur vous tous. Alors, si vous courez avec des ciseaux, évitez de prendre les miens, ils coupent. Si, il savait. Je les ai utilisés pour mes ongles de pied. Il y a assez de saleté dessus pour remplir un pot de confiture. D'accord. Tout ça est très étrange. Jessie perd la tête après avoir reçu le mail de Brooks. Et puis, en voyant son site internet, elle se dit qu'elle doit aller lui parler. Alors elle s'en va et dit à Bertrand de s'occuper de nous. Ça veut dire qu'elle est partie pour l'Afrique parce qu'elle est encore amoureuse de ce nul de Brooks. Mais pourquoi elle aurait fait ça? Il y a des tas de choses qui la retiennent à New York. Sa carrière d'actrice, par exemple, sa vie amoureuse. Ah. Oh non, c'est pas vrai! Elle reviendra pas!